Fait un grand pas dans ma foi quand j'ai réalisé que, parce que les professeurs me l'avaient appris, qu'un texte d'évangile avait plusieurs sens, qu'aucun geste de Jésus dans les évangiles n'est délié du lieu où il le fait ou des personnes à l'égard de qui il agit. Et là, nous avons donc un aveugle qui est sur le chemin, pauvre, oublié des autres, et Jésus passe et va s'intéresser à lui. Il me semble qu'on peut voir un premier sens, c'est-à-dire sans se servir du reste pour l'instant, à savoir que ce n'est pas le premier geste que Jésus fait à l'égard de personnes qui sont malades ou handicapées. Et donc, Jésus, c'est Dieu qui vient confirmer sur la terre des hommes que quand il y a du mal, Dieu est là pour le combattre. Dieu est là pour le guérir. Et donc, ce geste à l'égard de Bartimée, c'est déjà un geste pour nous dire, pour nous nommer, pour nous faire découvrir, pour que nos yeux s'ouvrent sur un Dieu qui est tout à fait contre le mal et qui est venu l'empêcher, mais pas totalement parce que nous sommes libres. Mais lorsque il fait un direct entre lui et un malade, il peut guérir et il le guérit. Le deuxième sens que j'ai appris qu'avait un texte, c'est en fonction d'un contexte, c'est-à-dire à quel moment de sa vie Jésus le fait. Et ici, cet aveugle, il est à la sortie de Jéricho, parce que de Jéricho, Jésus va monter vers Jérusalem, et il sait qu'à Jérusalem, c'est pour y vivre sa dernière Pâque, qui sera sa grande Pâque, qui sera notre grande Pâque, la Pâque de sa passion. Et il a avec lui ses disciples et une grande foule. Et ces disciples et cette grande foule ne sont pas forcément prêts à voir ce qu'ils vont voir. C'est-à-dire que celui qu'ils ont découvert comme le Messie va se faire crucifier. Et cette foule, elle est à la fois une foule anonyme qui n'est pas nommée, et elle est en face d'un homme qui, lui, porte un prénom, un nom, Bartimée. Et cet homme est aveugle, et cette foule est censée voir. Bartimée, ça veut dire bar, ça veut dire fils, c'est même dit dans l'Évangile, et Timée, ça vient du grec, Timée de Platon par exemple. Et donc cet homme Bartimée qui est assis à côté du chemin ou sur le bord du chemin, c'est un homme frontière entre le monde juif, Bar, et le monde grec païen, Timée. Et Jésus choisit, parce qu'il insiste beaucoup, l'aveugle, va choisir cet homme pour poser sur lui un geste dont le sens n'est pas uniquement celui d'une guérison. Car Jésus ne va pas lui dire à la fin « Va, ta foi t'a guéri », il va lui dire « Va, ta foi t'a sauvé ». Eh bien, ce Bartimée, on pourrait imaginer que c'est un peu comme un Jean-Baptiste pour le monde grec ou le monde des païens. Jean-Baptiste, il a préparé les chemins du Seigneur pour que le Messie puisse être découvert et révélé à Israël. Et peut-être que ce Bartimée nous est donné comme un Jean-Baptiste pour le monde des païens qui va accepter, en suivant Jésus jusqu'à Jérusalem, de voir ce que le peuple lui-même a du mal à voir, ce que les disciples n'accepteront pas de voir et fuiront au moment de la passion. Et Jésus va se faire arrêter par cet homme, par sa force de persuasion, par sa vue intérieure, parce qu'il se sait, il se voit et il s'entend plutôt, Jésus, appelé fils de David. C'est un terme, Jésus n'est pas fils de David, il est fils de Dieu,
Fils de David, ça veut dire fils dans la lignée du roi David, et que autant Jésus, dans sa vie, lorsqu'il était en Galilée, avait refusé qu'on dise « Oh là là !» qu'il était le Messie, taisez-vous, c'est ce qu'on appelait le secret messianique, autant là, à quelques jours de sa passion, il faut que le peuple sache qu'il est vraiment le Messie. Or, cet aveugle va par 2 fois interpeller Jésus à partir de son titre de fils de David pour que Israël et tous, nous puissions, vous puissiez, nous puissions, ils puissent dire de Jésus qu'il n'est pas simplement Jésus de Nazareth. Et cet homme qui va être finalement guéri de sa cécité va pouvoir monter sur le chemin, suivre Jésus sur le chemin pour pouvoir voir ce que Israël, pour une bonne part, et le monde gréco-romain ou le monde païen pour sa totalité au moins au départ, ne voulait pas voir cette manière dont Jésus, avec son Père, a choisi d'être le Rédempteur, le Sauveur, le Messie. Et donc, ce deuxième niveau de compréhension nous fait déjà entrer dans l'événement du salut. Et il y a ce troisième et dernier niveau qu'on pourrait se donner pour comprendre ce texte et se demander, finalement, tant mieux pour Bartimée s'il a été guéri, mais c'est dommage pour tous les aveugles qui n'ont pas été guéris. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui sommes ici ce soir, dans cette cathédrale, devant notre télévision, à côté de notre radio? Eh bien, il me semble que Bartimée a 2 ou 3 choses à nous enseigner pour notre vie spirituelle. La première, c'est qu'il était aveugle et qu'il n'est plus aveugle à cause de sa confiance en Jésus. Et donc, pour que nous cessions ou que nous désirions cesser d'être aveugles, il faut d'abord que nous confessions, que nous acceptions d'être des aveugles. Un aveugle, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin, c'est quelqu'un qui pense qu'il voit Dieu, alors qu'en fait Dieu est inconnaissable. Et il y a une manière d'être aveugle dans la foi en s'enfermant dans ce qu'on pense. Dans ce qu'on pense depuis le CM2 qu'on a quitté le caté, ou dans ce qu'on pense de ce que nous croyons chacun individuellement de Dieu, et qui sont en fait des déformations plus ou moins grandes de la vérité de ce qu'est Dieu. Un aveugle, c'est quelqu'un qui dit « donne-moi de voir ». C'est un pécheur qui reconnaît que sa foi individuelle, elle est totalement imparfaite et qu'il a besoin d'une église, qu'il a besoin d'une foule, qu'il a besoin de frères pour construire sa foi messianique, sa foi en Jésus, le Messie. La deuxième chose que nous pourrions entendre de la part de Bartimée, c'est que Jésus l'appelle et donc que Jésus continue de nous appeler. Mais la différence, c'est que Bartimée avait physiquement Jésus devant lui et que Bartimée a, avec ses oreilles, entendu ce qui se passait. Nous n'avons plus ce direct, mais nous avons des intermédiaires que le Seigneur lui-même nous a laissés pour que nous puissions l'entendre nous appeler. Mais plus par ce direct, mais par ces intermédiaires que sont la vie sacramentelle, la douceur de la prière, la méditation de la parole de Dieu, le service du pauvre, l'amour du prochain. Ce sont des événements, des personnes, des lieux qui sont donnés comme des intermédiaires pour aller jusqu'à Jésus. La troisième chose, et peut-être dernière chose qu'on pourrait souligner ce soir, c'est que lorsque Bartimée bondit vers Jésus, d'ailleurs je me demande comment il a fait pour aller directement vers Jésus, peut-être que Jésus était devant lui, parce qu'un aveugle c'est quand même pas quelqu'un qui a tellement le sens de la direction, eh bien Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Évidemment, il ne veut pas qu'il lui redresse le bras droit ou la jambe gauche. Évidemment que la réponse, ça va être « Que je vois, Seigneur ». Eh bien oui, Jésus savait probablement que Bartimée voulait ça,
Mais Jésus savait aussi qu'il était nécessaire pour Bartimée de le formuler. Ça veut dire que nos prières, quand nous parlons à Jésus, ou à Dieu, nous avons le droit de formuler des grâces, des demandes, des appels. Que par exemple dire « je te prie pour Raoul et Albertine », c'est une prière, mais qu'est-ce que je demande pour eux? Qu'est-ce que je peux demander pour eux, pour lui, pour elle? Peut-être qu'on sera exaucé, peut-être qu'on ne sera pas exaucé, mais il faut que nous ne soyons pas des paresseux dans notre prière, en disant simplement « je prie pour », mais que nous osions formuler ce que nous demandons au Seigneur. Et enfin, Bartimée va suivre Jésus jusqu'à Jérusalem. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés, si nous voulons devenir les Bartimée guéris, sauvés d'aujourd'hui, nous devons apprendre à oser suivre Jésus jusque là où il va, et non pas simplement jusque là où nous ne voudrions pas aller. Que Jésus a pris sur lui le mystère de la souffrance, qu'il a pris sur lui le mystère de l'injustice, qu'il a pris sur lui le mystère du pauvre, et que tout cela il a donné à son Père pour que son Père nous le redonne d'une manière ressuscitée, d'une manière transfigurée. Eh bien, nous aussi, dans nos détresses, dans nos souffrances, dans nos pauvretés, nous ne devons pas nous arrêter en route. Nous sommes invités à aller à Jérusalem, pas simplement pour le Vendredi Saint, mais aussi pour le dimanche de Pâques, pour que toutes nos vies, qui sont parfois des lacrimarum vallées, des moments où la route est difficile, nous sachions que Jésus lui-même a traversé cette route, qu'il avait derrière lui et avec lui son Église, et dans son Église, ce Bartimée guéri, ce Bartimée sauvé. Amen.